Je vais parler de l'amour de deux corps, masculin, féminin, c'est-à-dire sexe opposé ou sexe différent, l'union de deux consciences. Deux consciences qui s'est individualisée en tant que forme. Parce que j'expliquais dans deux vidéos quel est l'amour universel, quel est l'amour inconditionnel, et cette fois, je parle l'union de deux corps, masculin, féminin, en conscience en tant que masculin, féminin et sexe différent. Ça n'a rien à voir avec l'amour universel ni l'amour inconditionnel. C'est l'union du sexe, surtout, c'est le sexe qui s'unissent, mais ça ne devrait pas être que par l'attirance juste pour le sexe, que ce soit masculin ou féminin. Quand les deux consciences s'unissent, ça devient une unité. Ça devrait être une unité. Et non pas juste l'attirance du corps ou l'attirance du sexe seulement. C'est d'abord dans le cœur. L'amour dans le cœur pour l'un, pour l'autre. Et cet amour doit être pris en conscience. C'est un amour conscient. C'est ça la différence entre le trois. Amour universel, amour inconditionnel et amour de l'union de deux sexes. Parce que quand c'est l'amour seulement qui est attiré, que ce soit la femme ou l'homme qui est attiré seulement par le plaisir de s'unir au sexe de masculin ou vice-versa, ça reste purement de l'amour attirance sexuellement ou aussi l'amour attirance que par la forme physique. Il peut ne pas y avoir de l'amour dans le cœur et fait aussi inconsciemment. L'union se fait inconsciemment parce que il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'union réciproque. Il n'y a pas d'amour qui s'échange entre les deux êtres. C'est purement l'attirance en tant que conscience qui s'est individualisée, qui est centrée uniquement par la forme et centrée sur le besoin de l'individuel personnel. Juste une satisfaction, un plaisir personnel. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de partage, parce que il n'y a pas d'amour réciproque venant du cœur de deux êtres qui s'unissent en même temps. C'est là l'erreur que la conscience qui s'est individualisée fait
la plupart du temps, s'il ne prend pas conscience que le vrai amour, l'échange du cœur dans l'amour, est prise vraiment à la considération en conscience et que ça doit être réciproque. La conscience féminin aime la conscience masculine et pareil pour la masculinité aime aussi la conscience féminin. Autrement, je dis, ça reste purement attirance que par la forme et le bas du corps de deux êtres. Ça peut être la femme qui est attirée tout simplement par le sexe de l'homme et que ça peut être l'homme qui est attiré tout simplement par le sexe de la femme. Et ça reste, cette conscience reste dans la dimension terrestre. Car il n'y a pas une élévation, il n'y a pas une réciprocité entre les deux. Il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire le cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas du tout. Ça peut être, je vais juste me faire un plaisir pour me procurer un plaisir et puis laisser la moitié de soi, ce qui est le masculin ou féminin, tout seul à l'abandon, en sa conscience et dans son cœur. Alors que quand les deux corps s'unissent, il y a deux consciences qui à l'intérieur de ces deux corps qui s'unissent en même temps, qui devient une unité, qui retrouve la conscience universelle en même temps, à l'intérieur de chacun, ou le deux. Chaque fois, il y a une union du corps. Ça devrait être fait consciemment et avec amour réciproque. Car si ce n'est pas réciproque, soyez sûr que il y a une tricherie. On se ment à soi-même et on ment aussi à l'autre. Mais, ceci dit, dans un cœur, il devait toujours y avoir de l'amour, mais ça peut être au début pas tout à fait égal l'amour, mais deux êtres peuvent s'aimer, même si le niveau de l'amour n'est pas équilibré. Ça fait partie aussi du travail, de l'évolution, de la mentalité, de la conscience. Apprendre à aimer au-delà de la forme, au-delà de l'union par le sexe. S'aimer en conscience et dans le cœur. Ça revient à l'amour universel. Juste l'amour pur. Mais après, quand l'union de deux s'est faite avec conscience, les deux êtres masculins, féminins de leur corps, et avec amour, par l'union de sexe, c'est-à-dire quand c'est fait avec amour, dans l'amour de deux, c'est là le vrai amour. Ça n'a rien à voir avec l'attirance de deux sexes, mais il y a quand même de l'amour, mais qui est fini par cette union-là.
je vais vous dire une chose. Vous pensez peut-être que l'union du sexe, c'est quelque chose de malsain. C'est pas quelque chose de malsain, mais ça doit être fait avec un art, avec amour, avec de la patience, avec des douceurs, avec de tendresse, avec un échange réciproque dans le cœur, un amour de ce que l'autre pense tout simplement au bien-être de sa conjointe ou son conjoint, sa moitié. Ce n'est pas son bien-être qu'il doit penser ou elle doit penser à ces moments-là, c'est le bien-être de l'autre. À partir du moment qu'on fait le bien-être de l'autre, et l'autre il s'ouvre, parce que soi-même est déjà ouvert à ces moments-là. S'il y a une demande d'union qui s'est faite naturellement, mais pas à chaque fois, que ce soit dans la journée, on va faire le sexe, ou on va s'unir, juste pour le plaisir. Mais ça devrait être fait avec vraiment, comme je l'ai dit, amour, tendresse ou douceur, avec la paix, avec un échange réciproque, avec une prise de conscience faite avec en considération, en conscience. Là, c'est le vrai amour. C'est-à-dire que ce n'est pas tout simplement attiré par le corps ou tout simplement ce qui est le bas de l'astre, comme on dit, le bas du corps de l'homme ou bas du corps de la femme. Ça doit être dans le deux, un équilibre. Et quand on s'unit à ce moment-là, nous on le voit en tant que forme de sexe. On s'unit sexuellement, mais cette union, c'est comme nous nous réunissons dans l'extase de cet amour avec la source de notre être qui est amour. Quand vous avez le plaisir de cet amour, la joie de cet amour, la sensation de cet amour, le bonheur dans cet amour, la joie, je ne peux pas vous le dire, au moment de la jouissance de deux corps, de deux consciences en même temps, c'est ainsi et la jouissance de l'amour inconditionnel de la source d'être que nous sommes. C'est-à-dire, nous nous réunissons de nouveau à notre source et ainsi, à chaque fois, mais ça devrait être vraiment avec du respect de l'un et de l'autre. C'est vraiment avec une ambiance vraiment détendue, très détendue, prenant le temps, mais pas le faire comme on fait on voit dans le, je sais pas où, vite, et puis c'est fait, c'est fini. Non, c'est faux. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Ça, c'est la conscience qui veut tirer juste un plaisir, mais pas aller surpasser de sa limite. S'aimer avec du respect, prendre son temps à se donner l'un et l'autre mutuellement, à savourer le bonheur de ça, cette jouissance, car au moment le plus, c'est très court mais intense, c'est ainsi, ces moments tout petits que nous avons, si vous prenez la conscience, c'est exactement ça, l'amour inconditionnel et universel de la source d'être que nous sommes. C'est que l'espace vide, c'est l'âme, c'est la divinité absolue. C'est le divin en nous, c'est l'amour que nous devons vivre en tant qu'individuels sur la terre. C'est l'une de notre buts de créer cet amour sur terre. Mais comment? C'est par une évolution de notre conscience, avec la forme qui s'est individualisée, qui nous limite tellement, surpasser tout cela, créant cet amour en soi. Voilà, je vous laisse sur cette explication. C'est que l'amour de deux corps unis.